tous et bienvenue dans la lutte des classes. Et aujourd'hui, c'est un duel au sommet entre l'Université d'Evry et le réseau GES. C'est la grande finale de la lutte des classes et vous allez pouvoir remporter des cadeaux absolument exceptionnels. Et ce n'est pas Professeur Stan qui dira le contraire. Sans plus attendre, que la lutte commence. Et vous connaissez le principe de la lutte des classes. Deux classes vont s'affronter ici sur ce plateau. Et c'est la classe qui aura obtenu la meilleure moyenne à l'issue de la semaine qui remporte la lutte des classes. Et pour vous noter, je vous propose d'accueillir notre beau gosse, le professeur Stan. C'est trop malade. C'est la guerre. C'est dégueulasse que je m'en prends aussi. Alors on va tout de suite procéder à la présentation de nos nouvelles équipes. Pardon, j'ai un peu de mal. C'est pas grave. À commencer par l'équipe du réseau GES et Mickaël. Alors Mickaël, Julie et Mathieu, il y a une histoire un peu compliquée entre vous trois, c'est ça? Ouais, c'est un peu compliqué quoi. Vous voulez en parler? Ouais. Allez, Mickaël, Alors Bon, je sortais avec Julie, Ouais. puis après, on m'a trompé avec ce connard. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis noir. Parce que tu es noir? Ouais. C'est la différence. Elle en avait marre. C'est vrai, Samy? Ouais. Eh ben, Donc j'ai été putain. avec lui. Voilà, un beau Mais, nom, c'est mieux qu'un c'est bazar. mieux, ouais. À droite, l'Université d'Evry avec d'abord Bassirou. Toi, tu t'es fait cramer en trichant, c'est ça? Ouais, par mon prof en fait, j'ai commencé à... il a triché quoi. Enfin, non. D'accord, c'est très clair, merci pour cette explication très concise. Elodie, toi tu arrives bourré en cours, normal. Oui, ça m'arrive souvent de boire de l'alcool et un jour D'accord. j'étais arrivée bourrée. Ouais, ça fait passer le temps un peu. Problème. Oui, c'est vrai. Et alors Nicolas, toi tu es un grand blagueur et tu vas nous le prouver. Une ce blague, soir sur une ce- blague, une blague, une blague. Bon, c'est quoi la différence entre un cochon et un rat? Je sèche? Ouais, il n'y en a pas, En fait, faut arrêter. Merci. Allez, je crois qu'on va commencer tout de suite la lutte des classes. Voici l'interro surprise. Et l'interro surprise, vous le savez, c'est 10 questions qui sont posées par vous, professeur Stan. Chaque réponse équivaut à 2 points et vous avez le choix entre 4 thèmes et c'est l'Université d'Evry qui s'y colle. Vous avez le choix entre poésie, grec, chinois et italien. Faites vite, sinon je choisis pour vous. Alors Ouais, poésie. Poésie. Oh. Attention, 2 points par bonne réponse. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui, prêt. Top chrono, c'est parti, on y va. Bassirou, je dis bien? Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'un 4-1? 4-1 est le résultat d'un match de foot. 4-1 est une jeune fille de joie. 4-1 est une strophe de 4 vers. 4-1 est un vers de 4 syllabes. Un verre de 4 syllabes, je sais pas. Ouais. Mauvaise réponse. 4-1 est une strophe de 4 vers. On enchaîne avec Elodie. Elodie, à quel célèbre poète doit-on ces vers? Le dauphin ne parle pas car sinon ça ferait blop 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 blop. Evangélie, Jean-Claude Van Damme, Moundir ou Paul Éluard? Paul Édouard. Non, Éluard, pas Paul Éluard, ni Jean-Édouard, c'était Jean-Claude Van Damme. Nicolas, comment appelle-t-on un bref poème japonais? Un haïku, un sudoku, un sashimi, un yakitori bœuf fromage? Haïku, ouais. Un haïku, c'est une bonne réponse, Nicolas. Bassirou, à quel poète doit-on ces vers? À la fin, il n'en restera qu'un et je ferai tout pour faire partie de ce dernier. Evangélie, Jean-Claude Van Damme, Moundir ou Paul Éluard? Je sais pas, Van Damme. Van Damme? Eh bien non, c'est une mauvaise réponse, c'était Moundir. Élodie, laquelle de ces œuvres n'est pas une fable de La Fontaine? L'aigle et la chatte, le cheval et le loup, la chienne et la puce, la cigale et la fourmi. La chienne et la puce. C'est une bonne réponse d'Élodie. Tu connais tes classiques. Nicolas, à quel rappeur américain doit-on ces vers? Nous ne sommes pas prêts d'avoir un président noir. Eminem, Tupac, Camaro ou Snoop Doggy Dogg? Snoop Doggy Dogg, qu'est-ce qu'on attend? Arrête. Trop tard, on enchaîne avec Bassirou. C'était Tupac. Bassirou, comment appelle-t-on un vers de 12 pieds? Un quintil, un sixin, un alexandrie, un alexandrin. Alexandrin. C'est une bonne réponse. Élodie, qui était le compagnon de Paul Verlaine? Arthur Rimbaud, Jean Cocteau, Georges Sand ou Jean Marais? Arthur Rimbaud. Bonne réponse, Élodie, bonne réponse. Nicolas, quel poète a dit « La femme est l'avenir de l'homme » JCP, Jean Ferrat, Louis Aragon ou François Arago? Ouais, quoi? Jean Ferrat. Allez. François Aragon. François Aragon? Non, mauvaise réponse, c'était Louis Aragon. Et enfin pour terminer, Bassirou,
Qui est l'auteur de ces vers? 2 maisons, 3 ruines, 4 fossoyeurs, un jardin, des fleurs, un raton laveur. Jacques Prévert, Boris Vian, Max Jacob ou Stéphane Mallarmé? Je sais pas, je sais pas. Prévert, ouais. Prévert, c'est une bonne réponse pour terminer. Allez, l'université d'Evry qui sauve les meubles et qui obtient la note de 10 sur 20. Il fait chaud, hein? Il fait très très chaud, je vous le confirme. Et on va tout de suite voir si le groupe GES fait mieux avec 3 thèmes au choix, grec, chinois et italien. J'ai très très chaud et c'est insoutenable. Italien, non, ça se voit pas du tout. Italien, vous êtes prêts? 2 bonnes réponses, 2 points pour chaque bonne réponse, 10 questions, c'est quand vous voulez, professeur. C'est parti. Michael. Qu'a dit Materazzi à Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006? J'adore ce que tu fais, sympa ton short, va te faire enculer ce fil de pute, j'arrive même pas à le dire, ou je préfère ta putain de sœur. La 4e, je préfère ta putain de sœur. C'est une bonne réponse. Et tu plantes sur un autre ton, Michael. Julie, quel est le titre de l'hymne national italien? Week-end à Rome, Fratelli d'Italia, Vivo Perle ou la Dolce Vita? La B. Bonne réponse, Julie. On enchaîne avec Mathieu. Comment appelait-on les westerns d'origine italienne? Les westerns italiens, les westerns parmesan, les westerns spaghetti ou les westerns ravioli? Les western spaghetti, c'est... Spaghetti, bonne réponse, Michael. Qui a déclaré l'Italie est un pays de merde? Benoît XVI, Nicolas Sarkozy, Barack Obama ou Silvio Berlusconi? Berlusconi. Bonne réponse, Michael. Julie, quel pont peut-on traverser à Venise? Le pont Garigliano, le pont des sacrifices, le pont des soupirs ou le pont des délices? Pont des soupirs. Soupirs. Bonne réponse. Mathieu. Lequel de ces acteurs est d'origine italienne? Morgan Freeman, John Travolta, Danny Boone ou Tom Hanks? John Travolta. Bonne réponse. Michael, qui est le peintre de la Renaissance italienne? Sandro Botticelli, Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti ou Paolo Maldini? Sandro Botticelli. Et bonne réponse. Julie, qui a composé la Traviata? Eros Ramazzotti, Verdi, Vivaldi ou Universal? Vivaldi. Vivaldi? Non, c'était Verdi, mauvaise réponse. Mathieu, quelle célèbre actrice joue le rôle de Ginetta dans le film Rocco et ses frères? La Cicciolina, Monica Bellucci, Sophia Loren ou Claudia Cardinal? Monica Bellucci. Mauvaise réponse, c'était Claudia Cardinal. Et enfin, pour terminer, Michael, tais-toi, Michael. Quel est le plus gros port d'Italie? Berlusconi, Gênes, Venise ou Palerme? Berlusconi. C'est une mauvaise réponse. C'était Gênes. Allez, on rappelle les scores, 14 pour le groupe GES et 10 pour l'université d'Evry. Tout va se jouer lors de la deuxième manche, voici la récré. Et vous le savez, la récré, c'est le défi qui vous permet de piquer 3 points sur la moyenne de votre adversaire. C'est un défi absolument crucial, n'est-ce pas, professeur? Et dégueulasse au passage. Et je vous le confirme, puisqu'aujourd'hui, c'est le plateau cantine. Le plateau cantine, qu'est-ce donc? Eh bien, aujourd'hui, au menu, de l'huile pour boire, du piment, du fromage dégueulasse et un bon flambi en dessert. Alors, Mathieu, Elodie, est-ce que vous êtes prêts? Le premier d'entre vous qui termine son plateau cantine avant les 30 secondes remporte le défi. Êtes-vous prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Je suis désolé. Voilà, c'est le réseau GES qui remporte. J'aime bien ça! Ils ont gagné! Allez, c'est le réseau GES qui remporte. 17 sur 20 pour le réseau GES contre 10 sur 20 pour l'université d'Evry. C'est donc le réseau GES qui remporte. Et vous allez tout de suite pouvoir gagner 2 points supplémentaires. Voici tout de suite le premier de la classe. Et lors de cette dernière manche, il va falloir déterminer quel est le plus fort d'entre vous en calcul mental, puisque c'est l'épreuve qui va vous permettre de gagner 2 points de plus. Faites votre choix. C'est toi, Julie. Et bien, Stan, je te laisse avec Julie. Ça va? Oui. Allez, c'est parti. Alors, Julie, tu as 30 secondes pour me résoudre ce calcul. 3 facteurs de 2 au cube moins 5 plus 15
égale. Attention, on a une bonne réponse. Laissez réfléchir un peu. Laissez réfléchir. Réponse. Attends, est-ce que tu es sûr? Tu es sûr, Julie? Certain. C'est ton dernier mot. 94. Ok, très bien. Donne-moi ta réponse. 24. 24. 4000. À votre avis? Eh bien, c'est bon, Julie. Félicitations, vous ajoutez 2 points à votre note de 17 sur 20, ce qui vous fait une note totale de 19 sur 20. On va tout de suite découvrir qui a le mieux réussi de l'Université d'Evry ou du réseau GES cette semaine. Voici tout de suite vos moyennes, regardez. Allez, maintenant l'heure de découvrir les moyennes de chaque école. On va tout d'abord s'intéresser au réseau GES. Un petit mot sur le réseau GES, professeur. Aucun, ils vont pas me manquer. Ah, ça. Et ils étaient plutôt pas mal. Ils étaient plutôt pas mal, puisqu'ils ont quand même eu la moyenne de 13. C'est une bonne moyenne. Félicitations à vous. Le réseau GES et l'Université d'Evry qui a une moyenne de 12,5. Mais quel sadique. C'est donc le réseau GES qui remporte la lutte des classes. Et félicitations au trio actuel, Mickaël, Julie et Mathieu. Vous remportez donc avec notre partenaire Menta Berry un coffret de produits de soins pour les 9 autres élèves gagnants. Notre partenaire, la FFP2, vous offre des places de cinéma et des DVD. Et puis vous avez été nuls, donc vous avez des cours de rattrapage avec notre partenaire Cours d'équipe. Vous êtes contents? Allez, merci à vous de nous avoir suivis, merci à vous d'avoir assisté à la lutte des classes. On se retrouve demain à 19h45 sur MTE. Nous serons également samedi pour l'intégrale. Merci à vous, professeurs. On se fait la bise. On se fait la bise. On s'embrasse, on s'embrasse. À très bientôt sur MTE et surtout n'oubliez pas, la lutte continue. Bra!